Ah, bonjour les amis! Je suis quand même content de vous voir. Ben, je vous vois pas là, mais je sais que vous devez être là. Ben, je suis content d'être là, c'est ça que je veux dire. Ben, il y en a qui me connaissent, je me nomme Blanc. Blanc? Blanc de nuit. Ben oui, parce que c'est mon nom de famille. Je suis un peu connu, mais je dis salut à tous les enfants. J'ai une histoire à vous raconter. Oh oui, c'est la suite de la trilogie. Vous savez, j'ai été la vedette dans 3 livres. Ah oui, il y avait le conte de Noël, il y avait le versant caché de la lune, et il y avait l'aurore boréale des émotions. Mais là, il y en a un troisième qui est en préparation. Ah oui, celui-là. Ah, je parle de quelqu'un que vous connaissez. Attendez, je vais vous mettre en situation. J'ai d'abord une famille. Ah oui, j'ai ma famille, j'ai mon papa qui s'appelle Papa Gris. Ça c'est lui, ça, Papa Gris. Oui, ça c'est Papa Gris. Ça c'est mon papa à moi. Ah, il y a aussi ma maman. Ma maman, oh, elle vient de tomber. Ma maman, c'est elle. Ma maman, elle est comme ça. Ça c'est maman Claire, c'est ma maman à moi. Et dans ma famille, ben, il y a aussi Lune. Lune, c'est elle. Attendez, Lune, elle est ici, là. Lune, c'est elle. On la voit pas, là. Ah, comme ça. Ça, c'est Lune. Ben, elle est plus petite que moi, elle est plus jeune que moi aussi. Ça c'est moi. J'ai pas besoin de vous présenter parce que moi, ça, c'est là et ici, là. Et ça, c'est moi quand j'ai grandi. Alors, là, cette histoire-là, ben, je vais vous laisser le soin du titre parce que le livre est tellement nouveau que le titre n'est pas encore arrivé. le titre, il est en retard. Ah oui. Alors, dans cette histoire-là, ah ben là, je vais parler de quelqu'un que vous connaissez quand même, si vous avez lu les 3 livres, là. Je vais parler de ma sœur Lune. Lune, là, elle est timide. Contrairement à moi, qui est moins timide, elle est très timide. Et Lune, les orteils vont lui gratter. Là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Les orteils lui grattent parce que chez les 2 jambes, les humains, là, les oreilles lui bourdonnent. Ah oui. Mais nous, c'est les orteils nous grattent. Quand on parle de soi, là, quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là, comme Lune, là, les orteils vont lui gratter parce que je vais parler d'elle. Lune, elle est très gentille, mais elle a grandi comme moi. Et là, elle entend son instinct lui parler. Son instinct lui dit qu'elle n'est pas tout à fait bien dans la région parce qu'elle s'ennuie. Elle rêve de connaître quelqu'un. Ah oui, et elle n'a pas trouvé d'ours à tous les coins de Bande-Neige. Non. Ah non. Un ours correct, un ours gentil ne se trouve pas à tous les coins de Bande-Neige. Ah non, 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 non. Et la Lune, son instinct va lui dire d'aller ailleurs, de changer de place. Ah oui, de changer de place, d'aller un peu plus loin. Et le jour est venu où elle va l'annoncer à mon père, Papa Gris. Elle va le rencontrer comme ça. Elle va dire Papa! Papa! Je dois m'en aller. Alors mon papa a répondu comme ça sur le coup, là. Il a dit oui, tu dois t'en aller nager. Oui, tu dois t'en aller chasser. Oui, tu dois t'en aller pêcher. Elle a dit non, non, papa chéri. Je ne veux pas aller si proche. Je veux m'en aller très loin. Alors mon papa, il était très inquiet de voir sa fille Lune partir. Il l'aime beaucoup. Mais malgré tout, il a dit à ma sœur, écoute ton cœur. Et si ton cœur te dit d'aller plus loin, vas-y. Alors ma sœur Lune a entrepris un voyage, un long voyage. Elle a nagé. Elle a nagé des jours et des jours. Des semaines et des semaines. Elle a nagé pendant une vingtaine d'heures, sans arrêt. Elle nage et elle nage. Nous sommes des professionnels de la nage aussi. Alors, elle a nagé pendant des semaines et des semaines. Elle a rencontré des baleines. Elle a rencontré des phoques. Elle a rencontré des narvals. Ah, tu connais pas c'est quoi? Tu sais pas c'est quoi des narvals? Ah ben là, je vais m'approcher. Des narvals, ce sont un genre de baleines mammifères avec une longue défense. Longue défense de 3 mètres.
3 mètres. Un peu plus que ça. 3 mètres. Et cette défense-là lui servent d'outil pour aller à la pêche. Oui, c'est comme un genre de harpon. Une narwhal, c'est comme ça, là. Ça a une corne comme ça, là. Ta 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 ta! Et avec ça, ça peut aller à la pêche. Ah oui. Et ben, j'avoue que ça doit être un peu enfargeant pour les banquises, parce que c'est long, là. 3 mètres, là, c'est gros, là. Wouh, wouh! Elle a rencontré, bien sûr, toutes sortes d'animaux. Eh oui. Sur la banquise, dans l'eau, mais elle ne se rapprochait pas de la terre. Ah non, parce qu'elle était en haut du Canada. Le Canada a un deuxième. Ah oui, au deuxième, là, plus haut qu'ici, là, il y a des glaces qui ne fondent pratiquement jamais. Pratiquement. Et là, elle a nagé dans ces glaces-là. Elle a nagé parce qu'il y a un peu d'eau. Et de plus en plus, d'ailleurs, ça fond, hein. Ainsi fond, petit patapon. Eh oui! Et si l'eau devient plus chaude, il y a moins de glace. Ça, c'est logique. C'est comme un verre d'eau. Placer un verre d'eau tout près d'un poêle à bois, et la glace va fondre. Et la température se réchauffe. Eh oui! Ah oui, ça devient plus chaud. Oh, quand j'ai chaud, moi j'ai chaud, pas à peu près. Et l'une ne s'est jamais découragée. Elle a nagé. Elle a nagé encore et encore. Allez, nagez, vous! Elle a nagé encore et encore. Et soudain, elle est arrivée devant une île. On appelle ça l'île d'Olivier. En anglais, c'est Highland, Oliver, Highland, Oliver, Highland. Et ça existe pour le vrai, là, ça. C'est au deuxième du Canada, là. C'est très, très haut, là. C'est très froid, là-bas. Et là, elle a fait le tour des îles. Elle est entrée dans un long corridor. Un fleuve long, large, très large. Elle a nagé contre le courant. Elle s'est rapprochée de la terre pour la première fois. Parce qu'elle ne voulait pas approcher la terre trop. Elle ne voulait surtout pas rencontrer les deux jambes. Les deux jambes, c'est les humains comme toi, là, mais des humains plus âgés, plus grands. Et cette fois-là, elle a entré dans une clairière. Elle a vu une plaine, des arbres, des montagnes. Et soudain, elle s'est approchée lentement. Tata, tata, tata. Tata. Elle a senti avec son instinct qu'il y avait quelque chose de vivant au loin. Elle s'est agenouillée. Au travers des quelques arbres, les petits arbustes, elle voyait très bien un être qui semblait un peu désordonné. Il était très grand. Très musclé. Un peu comme moi, là, très musclé, là. Ah oui. Je suis musclé, là, quand même. Non, sérieusement. Il était beaucoup plus musclé que moi. Il était immense. Un corps d'athlète. Avec sa grosse patte et très silencieuse, elle a tassé l'une un petit arbre pour mieux le voir. Elle le voyait de ses yeux et l'admirait déjà. Cet ours était un être gigantesque, un ours brun. Cet ours, nous le nommons le grizzly. Un grizzly très fort, très grand, très robuste. Ah, savez-vous ce qu'il faisait? L'une m'a dit que cet ours-là, il se grattait simplement le dos sur un arbre aussi gros que lui. Il se grattait le dos comme ça, là. Et par la suite, il se roulait au sol et mangeait des petites fraises sauvages. Et oui, je vous le dis comme je vous vois. Ben, je vous vois pas, mais je vous le dis quand même. Ah, et là, il se grattait le dos. De nouveau. Puis, il se laissa aller dans un long sommeil, une sieste d'après-midi. Et l'une l'observait toujours avec ses yeux.
Et elle le regardait avec tendresse. Et soudainement, son cœur se palpitait. Son cœur battait encore plus fort. Ah! Elle était émerveillée de voir cet ours là-bas. Pour elle, c'était son prince. C'était son charmeur. C'était celui qu'elle voulait connaître. Ainsi se termine la première partie de l'histoire. L'une était émerveillée de voir un ours brun, un grizzly. Que va-t-il arriver dans l'histoire? Ah, ça, c'est une question, oui! Que va-t-il arriver dans cette histoire merveilleuse? Ah, ça, c'est un secret!